Salut Fouad, je suis super contente de pouvoir t'accueillir aujourd'hui dans Portrait demain. Est-ce que ça va? Eh bien, tout va bien. Il fait super beau. Toulouse, il fait plus de 30 degrés, là, je crois, aujourd'hui. Waouh. Et on est aujourd'hui dans mon atelier, qui est fourni par la mairie de Toulouse. Voilà. Enfin, je le partage avec d'autres artistes. Et voilà, et on est là aujourd'hui. Et alors, qu'est-ce que tu fais en fait dans la vie? Je suis graffiti artiste et artiste à plein temps. Donc, je peins dans la rue de temps en temps pour me faire plaisir. J'ai aussi des commandes de murs et tout ça. Et je passe mes journées dans un atelier pour créer. Et voilà. Du coup, enfin, je suppose que ça a commencé dans la rue, mais du coup, comment est-ce que tu en es venu à en faire un métier, entre Mais guillemets? non, franchement, je n'aurais jamais pensé à l'heure d'aujourd'hui en faire un métier. Pour moi, c'est toujours pas un métier parce que je prends du plaisir tout le temps. Après, bon, bien entendu, ça génère de l'argent parce que tu rencontres des gens qui exploitent un peu ton image et tout. Donc, tu deviens plus ou moins un businessman malgré tout. C'était pas mon but à la base. Moi, je voulais vraiment me faire plaisir et je continue à me faire plaisir, hein. Mais ouais, je pensais pas en faire un métier, hein. Moi, je peignais dans la rue. À la base, c'était un jeu, quoi. C'est juste pour jouer. Mais du coup, quand tu étais dans la rue, tu faisais plutôt du lettrage ou tu avais commencé à élever quelques poulets? Ah non, les poulets sont arrivés beaucoup plus tard. Non, là, je faisais du lettrage comme n'importe quel graffiti artiste. On fait du tag, après on fait du lettrage, on rajoute des personnages dans nos lettrages, on les fait la nuit. Après, de temps en temps, on trouve des terrains vagues, on peint dans les terrains vagues, donc on a un peu plus de temps. Mais après, dans les terrains vagues, souvent, tu t'es confronté à des squatteurs qui squattent les terrains vagues, des gens qui viennent essayer de te prendre les bombes. Tu vois, à l'époque, dans les années 80, c'était 90, c'était ça, tu vois. Et donc là, voilà, ben là, je peins moins dans les terrains vagues parce que j'ai énormément de murs à faire légal ou des projets comme en Asie. Mais ça me fait toujours plaisir d'aller peindre avec mes potes dans les terrains vagues ou dans la rue. En ce moment, je peins un peu plus la nuit où j'ai un peu plus de temps parce que j'aime bien cette sensation d'aller peindre la nuit, le côté un peu vandale, le côté un peu interdit et tout. Voilà. On fait toujours des trucs rapides qui durent pas plus de 5 minutes, quoi. C'était un peu de cette expérience qu'on essaie de faire, créer le truc le plus joli en peu de temps et en prenant des risques. Tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà, c'est une sorte de forme artistique, une sorte de prestation dans la rue qu'on fait, mais que tous les graffeurs pratiquent plus ou moins.
Et alors du coup, quand, tu as parlé de l'Asie en fait et tu as parlé que tes poulets étaient arrivés plus tard, est-ce que ça a un rapport? Qu'est-ce qui s'est passé entre, ce Mais non, non, c'est que quand je suis arrivé, moi j'étais graffiti artiste, je le suis toujours, mais quand je débarquais en Asie, je faisais du graffiti et petit à petit, j'ai appris à peindre. J'ai rencontré des artistes qui peignaient à l'huile, qui faisaient la sculpture et tout ça. Donc, j'ai vachement appris avec ces Chinois dans les ateliers. Et petit à petit, j'avais envie de trouver un truc, mon truc. Et je voulais vraiment me faire plaisir parce que quand tu es dans le graffiti, c'est une sorte de compétition. Tu essaies de faire le meilleur lettrage, tu essaies de faire le meilleur personnage, tu essaies de faire la meilleure performance dans la rue. Tu vois, tu es tout le temps en compétition. C'est un peu le mouvement du hip-hop, tu vois. Mais après, je me suis dit, bon, mais que j'avais plus rien à prouver, plus ou moins. Donc, je voulais un peu pas me détacher, hein, toujours rester lié à cette communauté parce que c'est la mienne, mais créer un truc vraiment à part de ce que font les autres. Et je trouvais que le poulet, c'était marrant, c'était facile à faire dans la rue, rapide. C'était une sorte de tag, mais une sorte d'image qui parlait plus facilement à des gens qu'une simple signature où les gens ne comprennent pas vraiment ce qui se dit. Donc, un poulet posé comme ça sur un mur, les gens vont se poser plus de questions, vont chercher à savoir qui fait ça et tout ça. Et voilà, et donc j'essaie de créer un peu mon icône, de me détacher un peu, tout en restant lié à cette communauté de graffiti artistes. et qu'est-ce qui t'a amené en Asie du coup? Parce que là, tu nous as parlé de chinois, mais Ben, en fait, on m'a invité à Hong Kong pour faire la décoration d'une boutique. Et j'ai fait des allers-retours. Je suis resté de plus en plus longtemps, une semaine, 15 jours, un mois. Après, j'ai commencé à prendre un appartement là-bas et j'ai vu qu'il y avait tout à faire, hein, parce que au niveau, surtout graffiti et street artiste, il y avait pas grand monde là-bas, tu vois. Il y en avait quelques-uns que j'avais côtoyés, mais je pensais qu'il y avait tout à faire et que j'avais envie de. Moi, mon rêve, c'est de vivre à l'étranger. À la base, je voulais vivre à New York, mais et donc, j'ai découvert l'Asie et je suis tombé amoureux de Hong Kong et la Chine. Voilà. Pas de la politique, hein, je parle vraiment des gens que j'ai rencontrés là-bas. C'est deux choses différentes. ça fait un moment du coup que tu es là-bas maintenant? Ça va faire 18 ans. Waouh, Ouais, ouais. Mais ça fait quand même depuis le mois de décembre que je suis en France d'accord. Ah ouais, ouais. à cause du virus et tout. Donc, j'attends de revenir pour pouvoir continuer un peu mes projets là-bas. Et alors là-bas, du coup, tu as aussi une résidence? Ouais, alors Jardin Orange que j'ai créé avec mes partenaires chinois. Et donc on a créé ça pour pouvoir recevoir les artistes de l'étranger et aussi locaux, pour pouvoir développer le graffiti et le street art et surtout pour pouvoir aider les jeunes artistes qui n'ont pas de lieu pour s'exprimer, de lieu pour exposer, pour aussi participer à des projets artistiques comme dans des centres commerciaux ou d'autres projets artistiques. Donc voilà, on a mis en place ça depuis 3-4 ans déjà. Vous êtes plutôt dans les décorations, en fait, ça part dans toute forme d'art ou vous êtes plutôt sur de la peinture ou du graffiti? Non, 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 ça peut être de l'installation, de la sculpture. En fait, un centre commercial, c'est encore mieux qu'une galerie en Asie. C'est-à-dire qu'un centre commercial, ils ont souvent, bon, ces centres commerciaux de luxe, ils ont des magasins Louis Vuitton et tout, et toujours ils ont une place au milieu qui leur permet de mettre un sapin de Noël super design ou quoi que ce soit. Et on travaille avec ces centres commerciaux qui font appel à des artistes. Et nous, on fait un peu les agents, on aide les artistes à mettre en place ce qu'ils ont créé. Ça peut être des sculptures énormes, ça peut être des installations, des jeux de lumière et tout, pour pouvoir animer le centre commercial où les gens passent là et puissent prendre des photos. Et ça permet aussi à l'artiste d'avoir un endroit autre, exposer son travail, autre qu'une galerie ou un musée ou à l'extérieur. Voilà. Et alors, du coup, au niveau de ton travail, ça t'a amené aussi à exposer un peu partout dans le monde. Comment... Mais ouais, ouais, ben ouais, j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer des gens qui m'ont des galeries et qui m'ont permis de voyager et d'exposer dans le monde entier. Mais il m'est arrivé d'aller exposer à New York, à Genève. Ouais, je peux en citer plein. Ça fait quand même 33 ans que je peins, donc et ça va faire une vingtaine d'années que j'expose. Et qu'est-ce qui te plaît, du coup, justement, s'il y a quelque chose que tu dois retenir par rapport à ce que tu vis, qu'est-ce qui te plaît dans ton quotidien? Mais ce côté-là, là aujourd'hui on est dans un studio. Demain je peux être en Afrique du Sud. Une semaine après je peux être là. C'est ce côté. J'adore voyager moi et je suis vraiment pas sédentaire quoi. J'arrive pas à me poser quelque part et poser mes valises. Même à Hong Kong, c'est chez moi, je reste pas plus de 15 jours à chaque fois. Je suis tout le temps en train de bouger et c'est plus mes poulets qui me font voyager à l'heure d'aujourd'hui
que moi-même, quoi. Donc, on fait appel à mes poulets, on fait appel à mes peintures et ça me permet de voyager. Et je kiffe cette vie-là, en fait, un peu de nomade. Ça permet de ne pas rester sur une vie super monotone et de ne pas se faire chier, en gros, quoi. D'où être éleveur de poulets, parce que finalement, tu en as à l'international et du coup, il faut que tu ailles les voir de temps en temps, prendre de leurs nouvelles. Voilà, exactement, exactement. Leur donner à manger. Ah, super. Mais en tout cas, merci de nous avoir accueillis dans ton local temporaire, puisque tu vas de... Mais en fait, pas aussi temporaire que ça, parce qu'au fur et à mesure, le projet, c'est de le transformer en résidence artiste que je vais gérer, bien entendu avec d'autres amis. Mais le but, c'est de transformer en résidence artiste, parce que pour l'instant, c'est un lieu qui est fourni par la mairie de Toulouse, mais qui est encore pas encore super bien organisé. Donc, il y a juste une question d'organisation, parce que l'organisation, c'est d'organiser peut-être deux ou trois fois dans l'année des expositions, faire des catalogues, faire tourner un peu les artistes, faire des échanges, faire venir des artistes étrangers. Voilà, c'est le but. Pour l'instant, c'est super open. Il y a des artistes qui viennent et c'est pas vraiment organisé, mais ça nous permet de travailler pour l'instant. Mais alors, du coup, là, c'est plutôt le fait de travailler tous ensemble. Mais est-ce qu'il y a des moments où vous faites des sortes de portes ouvertes ou est-ce qu'il y a des sortes de workshops? Ouais, mais c'est prévu, c'est prévu. Des workshops, pas trop, mais on a prévu de faire des portes ouvertes. Ouais, c'est prévu. Top. Et du coup, est-ce qu'il y a des endroits où on peut suivre plus en détail ton travail? Je pense qu'il y a sans doute Instagram. Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, voilà. Et si on veut acheter tes toiles, on va où? Et ben, tu tapes mon nom sur Google, Cityfood, et tu as plein de liens de galeries qui me représentent. Voilà. Une à Genève, une à Marrakech, une à Hong Kong, une à Paris, une à Toulouse, une à New York. Voilà. Donc, tu peux trouver facilement. Hein. Tu tapes mon nom et tu vas trouver vite, vite les liens. Tu peux aller aussi taper sur les sites internet de vente en ligne d'art. Et ça, c'est les galeries qui posent les toiles dedans et qui font le lien. Après, je fais rarement des ventes en direct. Ouais. Je fais vraiment avec des potes et tout ça parce que c'est des potes de longue date et tout, mais en général, j'envoie vers des galeries parce que j'essaie de limiter ma production de toiles aussi. Ah bon, pourquoi? Mais parce que c'est un artiste qui produit trop, devient trop commercial, je fais un peu attention à mon image. J'essaie de limiter à, je sais pas moi, un maximum de 40 toiles dans l'année. Donc tu as des poulets d'élevage, mais en nombre limité. Voilà. C'est pas des poulets, comment on appelle ça, sous hormones, ouais, en batterie. C'est pas des poulets en batterie. Ils sont sélectionnés. C'est des poulets de qualité. Ils sont bien nourris. Mais pourquoi ils sont aussi nombreux par contre? Pourquoi ils sont aussi condensés dans tes toiles? Et bien parce que ça vient de cette histoire de Chine. Moi, quand j'ai débarqué en Chine, quand je prenais le métro, il y avait 2 heures de métro, 3 heures de queue à la douane, une foule énorme le dimanche à Hong Kong quand tu te déplaces. Tu sais, cette accumulation de gens. Et je voulais leur faire ressentir un peu sur mes toiles. C'est cette accumulation de gens. Mes poulets, c'est plus ou moins les êtres humains que j'essaie de représenter un peu sur mes poulets. Donc j'adore cette histoire d'accumulation, d'abstrait, plein de couleurs, que ça bouge. Tu as l'impression que tu t'étouffes un peu. Voilà. Merci Fouad, c'était vraiment chouette de nous ouvrir les portes de ton atelier. Merci à toi. Et puis du coup, on te retrouve sur tout ce que tu nous as donné pour pouvoir acheter Voilà. tes toiles. Alors, on essaye si on doit, soit on fait la queue, soit on se précipite, vu qu'il y en a peu. Mais Ouais, voilà. Ouais. merci. Merci à toi. Ciao.